Donc on cherche à construire l'image de l'objet AB à travers la lentille convergente. Et on remarque ici que l'objet AB est placé entre le foyer et le centre optique de la lentille. On travaille de manière traditionnelle en traçant le premier rayon qui part de B et qui passe par le centre optique de la lentille. Il n'est pas dévié. On poursuit la construction avec les autres rayons particuliers. Celui qui est initialement parallèle à l'axe optique. On a vu qu'il émergeait en passant par le foyer image F'. Et enfin, on va pouvoir tracer le rayon qui part du point B et dont la direction passerait par le foyer objet F. Tout ce qui n'est pas un rayon réel est tracé en pointillé. Et ce rayon émerge parallèlement à l'axe optique, comme on va pouvoir le voir. Les trois rayons émergents ne se croisent pas après la lentille. Il n'y a donc pas d'image réelle. Par contre, en traçant leur prolongement vers l'arrière, on s'aperçoit que ces trois rayons se coupent en un point unique. Là encore, il s'agit de rayons virtuels, donc on les trace en pointillé. On obtient donc l'image A'B', qui n'est pas réellement à l'intersection de rayons lumineux. Il s'agit donc d'une image virtuelle, puisque seul le prolongement des rayons lumineux se coupe au point B'. Étant virtuelle, on la trace en pointillé. On constate que cette image est droite, plus grande que l'original. Il n'est pas question de la projeter sur un écran, puisqu'il faudrait placer l'écran avant la lentille, ce qui n'a pas de sens. En revanche, un œil placé derrière la lentille va observer cette image, agrandie. On a donc un effet de loupe.